Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour vous les natifs du Poisson pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et sera accompagné en finale d'une carte des portes, de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément détaillé, prenez contact avec moi. Alors mes chers poissons, je vais commencer ce tirage par vous parler de la planète Uranus qui a quitté le signe du Bélier pour entrer dans le signe du Taureau et ça a eu lieu au mois de mai de cette année, donc mai 2018. Et cette planète Uranus restera cette année dans le signe du Taureau. Sachez que cette planète Uranus, elle met 84 ans pour faire le tour, les 12 signes pour faire le tour du zodiaque. 84 ans. Donc, en étant taureau, eh bien, je suis une privilégiée d'avoir cette planète dans mon signe qui n'est pas toujours très bien, cette planète Uranus. Alors, dans les répercussions ou la tendance, je vais plutôt dire ça, la tendance que cette planète Uranus aura pour vous les poissons, eh bien, vous allez faire beaucoup d'améliorations, découvrir beaucoup de choses. Votre position sociale se renforcera pour cette année. Vous parviendrez très bien à faire passer vos idées et à déployer vos talents. Votre personnalité sera mise en valeur. Alors beaucoup de changements personnels vous rendra beaucoup plus sympathique et plus séduisant. Ça sera une période aussi pour rafraîchir pas mal de choses et reconsidérer vos motivations. L'accent sera aussi mis sur votre capacité à vous individualiser en restant en harmonie avec votre environnement, vos proches ou votre famille. Les changements seront donc positifs, bénéfiques et plutôt bien vécus. Donc voilà, en gros, en large, dans les grandes lignes pour cette planète Uranus. Et maintenant, j'en viens à votre taroscope angélique. Eh bien, j'ai pigé en première semaine l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Je sais, il y a un reflet. Ici encore. Ici, vous ne l'avez plus. Ok, c'est pas facile hein, avec les reflets. En deuxième position, j'ai l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. En troisième, le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, vos actions inattendues se profilent à l'horizon. Et on termine le mois de septembre avec l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Nous allons commencer avec
l'ermite. Et l'ermite vous conseille de prendre du recul, de vous poser, de prendre un instant pour vous, pour passer un peu de temps seul afin d'écouter votre voix intérieure, cette petite voix. L'ermite, eh bien, il cherche les solutions, il les trouve, l'ermite, par sa mobilisation intérieure. Donc, c'est notre bon sage. La voie de l'illumination est tout d'abord et avant tout un voyage intérieur et dans un grand silence. Ce qu'on ne voit pas, on peut le voir en méditant. Et cet arcane peut également renvoyer à un enseignement spirituel. Et il est peut-être temps pour vous que vous partagiez vos connaissances, votre sagesse avec autrui, ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. Alors on voit en deuxième semaine avec l'ego que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit d'avoir des besoins physiques comme tout le monde. Moi aussi j'en ai besoin, tout le monde a besoin. Mais peut-être avez-vous une attitude à l'accumulation de possessions matérielles. Elle est toutefois déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous poussent à acquérir ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif, mais sachez que, et vous le savez dans le fond de vous-même, qu'on ne peut pas combler un vide affectif par le matériel. Sur le moment, mais oui, on peut faire des achats compulsifs, des achats où on est heureux, content, mais après, le manque d'affection, il reste là. C'est juste un état de joie que vous avez eu. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Et il est bon quelquefois de se remettre en question et faire preuve de sagesse comme l'ermite vous invite à le faire. En troisième semaine, nous avons le rêveur. Eh bien, il vous annonce que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase qui sera exaltante dans votre vie. Il faut juste croire en vous, car l'univers est bienveillant. Et l'univers, il souhaite vous voir réussir. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre petite voix et votre guidance intérieure, car elle vous dit, cette petite voix, d'aller au bout de ce que vous espérez. Cependant, elle vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre cet objectif. Et on termine le mois avec l'équilibre. Elle vous met en garde l'équilibre. Il ne faudrait pas agir de manière impulsive et de ne pas prendre de décisions précipitées. On vous invite à réévaluer votre situation actuelle et peut-être changer d'approche. Peut-être que si vous voyez ça d'un autre œil, eh bien, vous verrez ça différemment. Il serait peut-être aussi sage de réévaluer votre situation actuelle et peut-être changer de point de vue
et vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats de cette manière, en voyant les choses différemment. Alors, on vous recommande aussi de ne pas être impulsif et d'apaiser et de vous apaiser et de rectifier les choses, car on a l'impression que vous êtes sur des braises. Vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Et si tel est le cas, eh bien, on vous invite à faire les choses graduellement et de manière méthodique. Donc, ne soyez pas impatient. Ayez de la patience. Tout arrivera, mais avec de la patience. On vous encourage à collaborer avec d'autres personnes et à prendre en compte leur point de vue, parce que ça vous sera bénéfique d'avoir des avis différents du vôtre. Et vous, regardez cette problématique ou cette situation d'un autre œil. Vous y verrez probablement plus clair. Voilà pour le taroscope de ce mois de septembre. Pardon, on continue avec les portes de l'intuition. Et pour cette première quinzaine, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entendrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, il est évident que le lâcher-prise, on en revient toujours à ce lâcher-prise qui n'est pas évident. Si vous avez cette énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et vous allez attirer ce qui vous correspond. Alors, ce lâcher-prise embrasse le détachement et cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler. Vous voulez tout contrôler, vous voulez tout garder, vous voulez tout avoir sous contrôle. Vous vous agrippez aux personnes, vous vous agrippez aux situations, vous devez tout contrôler, les situations qui se présentent. Et si on a l'impression que si vous n'avez pas le contrôle, vous perdez pied. Alors cette énergie n'est pas bonne. C'est une mauvaise énergie. Aujourd'hui, ici et maintenant, pour ce mois de cette première quinzaine de septembre, eh bien, c'est la fin d'une forme de résistance. Dites-vous ça. Je ne résiste plus. C'est terminé. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et vous libérez ainsi l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses, pleine d'énergie positive. Et cet état d'esprit est propice à attirer le meilleur des meilleurs vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Il faut juste que vous acceptiez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Parce que c'est ce manque de confiance en vous qui vous fait que vous ne lâchez pas prise et en fait que quand on ne fait pas le lâcher prise,
c'est tout simplement parce qu'on a peur de ce qu'il y a devant ce lâcher-prise. Le lâcher-prise, il est derrière et on ne sait pas ce qu'il y a devant. Voilà ce que le message est venu de vous dire des portes de l'intuition. Et en seconde partie, le triomphe, regardez un petit peu, si vous faites aller, si vous prenez la décision, eh bien vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Écoutez, c'est beau, c'est magnifique, ça reflète ce que je viens de dire. Si maintenant vous êtes conscient de faire ce lâcher-prise pour avancer, et c'est peut-être que vous vous êtes mis dans un carcan et vous avez l'impression que vous n'avez pas envie, enfin on a l'impression que vous n'avez pas envie de sortir de ce carcan ou de cette bulle. Allez les poissons. Il y a des moments de grâce dans la vie. Et maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mais bien sûr que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous en doutez par ce manque de confiance en vous. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Mais vous, vous freinez les choses parce que vous ne faites pas ce lâcher-prise. Alors, cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. L'univers est bienveillant, vous savez. Il est d'une générosité. Et si vous avez travaillé en positif, l'univers va vous rendre en bien. Gardez constamment un état d'esprit positif. Et dites-vous et sentez-le que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionnera dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Et en relisant ces modifications, eh bien vous allez vous améliorer et tout rentrera dans l'ordre et vous aurez le triomphe. C'est magnifique. L'oracle des amoureux pour la première quinzaine imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. S'agirait-il d'une rencontre Voilà. Le message de l'oracle des amoureux. Et on termine pour la deuxième quinzaine. La passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Eh bien, nous terminons sur une belle note, la passion. C'est beau, la passion. Être passionné, c'est une motivation, être passionné. Ça vous motive. Eh bien, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous,
Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle rentrée et un joli mois de septembre dans la joie, l'amour, la tolérance, la gratitude, l'empathie, la gaieté, le respect. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.